le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a organisé ce salon en partenariat avec le CICES. N'eût été la mobilisation du CICES, nous n'aurions pas pu réussir une telle prouesse. Sur le plan de la participation, le premier jour, on a eu 6 000 élèves, présence effective. 6 000 élèves le deuxième jour, présence effective. 6 000 élèves le troisième jour, présence effective. Si nous les cumulons, nous avons 18 000 élèves, 18 000 candidats au bac qui se sont présentés ici. Si on ajoute les parents et les autres citoyens sénégalais qui sont venus participer, nous pouvons dire, dans une évaluation basse, au moins 20 000 personnes ont visité ce salon à 3 jours. C'est exceptionnel. Et si l'on tient compte du ruissellement possible de l'information, que ceux qui ont été là vont informer d'autres, nous pensons qu'au moins 200 000 personnes ont été informées en temps réel sur les offres académiques existantes au Sénégal. Il s'y ajoute, avec le partenariat du CESTI, que nous avons publié, diffusé le salon en direct au niveau des réseaux sociaux. Donc, nous avons atteint les objectifs, que les élèves comprennent qu'avant de faire le bac, il est important d'avoir une vision sur ses motivations et sur les choix qu'on peut faire. Aujourd'hui, je viens de recevoir les statistiques de Campus N. 76% des candidats au bac ont déjà créé un compte dans Campus N pour faire leur choix, alors qu'on est à encore 2 semaines du bac. Et je précise, parce que la question nous est posée souvent, que le Campus N va continuer à être ouvert jusqu'au 30 juillet et que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, l'élève qui a fait son choix a la possibilité de changer le choix. J'ai rencontré ici des élèves qui avaient fait un choix sur Campus N et qui, après avoir visité le salon, ont découvert d'autres formations et ont changé. Toutes les universités publiques ont participé, les 9. Tous les CROUS ont participé, les 7. Plus d'une centaine d'universités privées. Ils étaient tous là. Les écoles, les instituts, les centres de recherche et de formation, tout le monde était là. Les psychologues conseillers de l'éducation nationale et de la formation technique étaient là. Parce que ce sont eux qui ont les compétences techniques pour orienter les élèves. Et leur stand n'a pas désempli. La faculté de médecine nous a aidés en amenant un bus pour que des consultations gratuites puissent se faire. Donc tout l'écosystème universitaire a été là. Ça a été une communion entre l'université qui est souvent méconnue par les populations et le reste de la société sénégalaise. Et le retour que nous avons actuellement montre qu'il faut aller vers une pérennisation de Univers Salon. Nous avons commencé à y travailler avec le CICES. Les séances de débriefing seront faites dès la semaine prochaine et nous allons définitivement inscrire ça dans l'agenda du Sénégal. Il y a une demande qui a été émise qui consiste à territorialiser cette édition. Effectivement, nous avons entendu cette demande, nous l'avons parfaitement bien comprise. Il faut juste comprendre que pour une première édition, c'était stratégique de l'organiser autour de Dakar. C'était stratégique. Mais je vous ai dit tout à l'heure en Wolof que nous nous sommes organisés pour que toutes les régions du Sénégal soient représentées. Il n'y a pas une seule région qui n'ait pas été représentée. La région la moins représentée a envoyé au moins 60 élèves. Et nous nous sommes d'ailleurs organisés pour les accueillir au niveau du CROUS de Diamniadio, où ils ont passé la nuit et ils ont pris leur restauration. Donc nous sommes en train de réfléchir à des formules pour améliorer l'année prochaine. La deuxième suggestion que nous avons entendue, qui est aussi pertinente, c'est d'organiser le salon un peu plus en avant, vers le mois d'avril ou peut-être vers le mois de mars. Nous allons y réfléchir. Ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que nous avons eu une idée, nous avons essayé de l'exploiter et nous sommes à l'écoute des Sénégalais. Toutes les suggestions sont bienvenues pour que ce salon-là soit inscrit dans l'agenda et pour que ça reste un salon à une dimension internationale. Parce que j'ai visité beaucoup de salons et ce que nous avons réussi à faire avec le CICES relève du standard international. Ce sont les mêmes salons qui sont organisés en France, en Suisse, aux États-Unis ou ailleurs. Cela veut dire que nous avons la capacité, la ressource humaine qu'il faut pour organiser de grands événements. Et quel message lancez-vous aux futurs bacheliers? Alors, aux futurs bacheliers, j'ai un message très trivial mais très simple. On a invité ici aujourd'hui quelqu'un de leur génération qui s'appelle Vigie, qui a chanté de très bonnes chansons. Je me suis rendu compte que quand il chantait, tous les élèves chantaient la même chanson avec lui par cœur. Je leur ai dit, l'effort que vous avez fait pour chanter les chansons de Vigie par cœur, faites le même effort pour apprendre par cœur vos leçons et vous aurez certainement votre baccalauréat. Je vous remercie.